Quand on veut enterrer un problème, on crée une commission. Vous connaissez forcément cette maxime très Troisième République. Pourtant, au Parlement européen, rien n'est plus faux. En fait, c'est même plutôt l'inverse, même si ça ne marche pas à tous les coups. Démonstration. Rappelez-vous, il y a un an, l'affaire LuxLeaks éclatait. On apprenait que le Luxembourg avait conclu des accords très discrets avec pas moins de 340 multinationales. Le principe est simple. Si une entreprise installe un siège social au Luxembourg, elle négocie préalablement de payer très peu d'impôts, par exemple 1% sur les bénéfices ou moins. Le problème est que ces bénéfices sont réalisés partout en Europe et par un jeu d'écriture comptable attribué à la filiale qui se trouve au Luxembourg. Par exemple, Amazon vend des livres en France et paye ses impôts au Luxembourg. Demandez à votre libraire ce qu'il en pense. Pourtant, il faut bien admettre que cette manœuvre n'est pas illégale dans l'état actuel du droit. C'est là tout le problème. Et c'est donc pour cela que le Parlement a créé une commission dite commission taxe. Elle est à l'origine d'un rapport voté cette semaine et de propositions. En voici quelques-unes. Axis, assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés. Et oui, avoir un système commun pour calculer l'assiette de l'impôt des sociétés et comparer des choses comparables, ce serait plutôt une avancée. Le reporting pays par pays, CBRC. Il s'agit d'obliger les entreprises cotées en bourse à rendre publiques des informations sur leurs activités et les impôts qu'elles paient dans tous les pays où elles sont implantées. On peut également citer l'échange automatique d'informations, la rédaction de listes de paradis fiscaux. Ces listes existent déjà, mais les critères sont insuffisants. La commission taxe demande que les lanceurs d'alerte, comme Antoine Deltour, bénéficient d'une législation européenne de protection. Il est quand même remarquable que pour son rôle dans l'affaire LuxLeaks, je lui ai remis le prix du citoyen européen et que pour les mêmes faits, il soit poursuivi par la justice luxembourgeoise. Voici donc une commission qui a fait son travail et propose de vraies solutions. Oui, elle propose, mais elle ne dispose pas. Il s'agit d'un rapport d'initiative qui n'a pas de force contraignante. Alors que va-t-il se passer ? La politique est affaire de patience et de persévérance. La prise de conscience sur ces questions de concurrence fiscale déloyale ne fait que commencer et des progrès réels ont été obtenus. Il est important que l'opinion, vous par exemple, restiez attentifs et mobilisés. De son côté, le Parlement va utiliser au mieux les outils dont il dispose. La commission taxe est donc reconduite et continuera à pousser ses feux sur ces questions.